Passer de la télévision nationale devant des millions à être renvoyé de 3 emplois en une semaine et vivre avec toutes ses affaires dans une valise. Je suis Ryan Pictures et nous allons voir comment EDP 445 est passé de roi de YouTube à l'homme le plus détesté d'Internet et comment sa vie est aujourd'hui ruinée. Ayant débuté comme Bryant Moreland en 2010, il s'est vite fait remarquer par ses commentaires bruts et sans filtre sur le football américain. En 2015, sa réaction à un échange des Eagles est devenue complètement virale, se répandant sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et sa notoriété a dépassé YouTube lorsque EDP a commencé à apparaître sur Tosh.0, MTV et Comedy Central. Il atteignait le grand public. En 2020, il avait explosé à plus de 2 millions d'abonnés et gagnait beaucoup d'argent. Mais ce à quoi EDP ne s'attendait pas, c'est que YouTube refuse de lui envoyer son bouton d'or. 1 million d'abonnés parce que selon eux, ma chaîne ne correspond pas aux critères et toutes ces conneries. Et je me dis, attends, c'est quoi ce bordel? Cependant, sa base de fans fidèles l'a défendu avec des commentaires comme « Je ne peux pas croire que cet homme formidable n'ait pas reçu de bouton d'or et ils lui ont fabriqué un bouton d'or personnalisé à la place. » J'ai mon bouton YouTube personnalisé qui arrive. Malheureusement, il ne vient pas de YouTube, donc nique YouTube. En 2020, EDP 445 avait tout, la célébrité, l'argent et des millions de fans dévoués qui le défendaient quoi qu'il arrive. Mais Internet allait bientôt découvrir le sombre secret qu'il cachait. En juillet 2020, les premières accusations sérieuses ont émergé quand le YouTuber Cold Raven a enquêté sur EDP, affirmant détenir des preuves de messages envoyés à des mineurs. Photo d'elle, il dit « Attends, je l'ai, j'ai cette salope qui rebondit sur ma bite. » Des captures d'écran d'EDP 445 se faisant piéger par une personne prétendant être une adolescente de 17 ans ont également circulé en ligne. Dans la conversation, EDP envoie des messages à « Helped me next time I'm off lol » qu'il pense être une fille de 17 ans. Si cela ne suffisait pas, il existe des messages audio d'EDP demandant une photo explicite d'une fille de 16 ans nommée Lucie. Tu ferais mieux de me montrer tes seins. Je m'en fiche. Tu veux que je souhaite un joyeux anniversaire à ce gars? Tu ferais mieux de me montrer tes putains de... Malgré qu'il connaissait son âge. EDP s'en fout qu'elle ait 14 ou 15 ans, mec. Je m'en fiche même si la fille a 1 an. Putain de merde. Alors que la plupart des fans d'EDP rejettent cela comme une autre conspiration contre un créateur populaire, Cold Raven n'était pas de cet avis. Parce que la plupart des fans d'EDP n'ont que 14, 15 ou 16 ans. Un garçon de 15 ans aime les filles de son âge, c'est logique. Mais un homme de 30 ans aime aussi les filles de 15 ans. C'est un vrai problème. Et il n'avait aucune idée que quelqu'un d'autre planifiait déjà sa chute complète. Pendant des mois, un groupe appelé Predator Poachers préparait le piège parfait. Ils ont créé un faux profil Instagram pour Sophie, une fille de 13 ans. Il envoie plusieurs messages d'affilée, engage la conversation et montre de l'intérêt pour cette fille de 13 ans. Et EDP s'est lancé tête baissée. Pendant des mois, il envoyait des messages de plus en plus explicites, dont un sur la masturbation et l'utilisation d'un flashlight, tout en sachant que Sophie était mineure. Il dit « J'ai toujours voulu connaître une jeune fille mignonne comme toi qui n'a pas peur de me montrer de l'intérêt malgré notre grande différence d'âge. » Le 19 avril, EDP a conduit jusqu'à un parking de Rite Aid à Bakersfield en Californie, s'attendant à rencontrer Sophie. Cependant, l'équipe des Predator Poachers l'attendait avec les caméras, et moins de 48 heures après la diffusion de la vidéo du cupcake, le monde d'EDP 445 s'est effondré plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. La vidéo de la confrontation a explosé immédiatement et Internet est littéralement devenu fou. Je suis venu ici pour prendre un cupcake est vite devenu l'excuse la plus moquée de l'histoire d'Internet. Les gens ont créé des mèmes avec sa phrase sur le cupcake. Oh, je venais en fait ici pour prendre un cupcake et ensuite rentrer chez moi. Même des vidéos drôles sur l'incident. Et les commentaires étaient inondés de gens qui se moquaient de lui, EDP entrant dans cette prison. Chaque grand YouTuber a commencé à couvrir l'histoire, comme Penguin Zero qui a fait une vidéo intitulée « Situation EDP 445 » qui a obtenu 21 millions de vues à ce jour. Et des YouTubers, comme Some Ordinary Gamers, qui avaient déjà défendu EDP, ont mis en ligne une vidéo intitulée « EDP 445 doit être arrêté immédiatement ».
En réponse, EDP a paniqué et a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne principale. 11 ans de contenu, des milliers d'heures, tout a disparu du jour au lendemain. Mais c'était trop tard, et en une semaine, YouTube a définitivement supprimé ces 2 chaînes. En plus de ça, ses autres sources de revenus ont commencé à s'effondrer comme des dominos. Son compte Cameo, où il faisait des vidéos personnalisées à 44 $, a été submergé de plaintes et supprimé immédiatement. En moins d'une semaine, EDP est passé de célébrité d'internet, gagnant des milliers de dollars par mois, à la plus grande risée du web. Et l'excuse du cupcake est devenue tellement tristement célèbre qu'elle est encore un mème 4 ans plus tard. Cependant, son cauchemar ne faisait que commencer. Après avoir perdu YouTube, EDP pensait qu'il pouvait simplement passer sur une autre plateforme et se reconstruire. Mais Internet en avait décidé autrement pour lui. D'abord, il a essayé Facebook, mais sa présence sur cette plateforme a été de courte durée car les signalements ont commencé à affluer, ce qui a poussé Facebook à supprimer son compte immédiatement. Instagram a été son choix suivant, mais la même histoire s'est répétée là-bas. Il a été banni avant même d'avoir pu commencer. Par désespoir, il a annoncé qu'il allait créer son propre site web où personne ne pourrait l'arrêter. EDP445.com allait être son grand retour. Clock.com est officiellement en ligne. Je vais y poster des vidéos, alors allez-y, partagez le site, tout ce genre de conneries que vous aimez faire, et on se retrouve là-bas, mec. Il a vraiment construit le truc. Le site est devenu accessible avec une page bientôt disponible. Mais ensuite, il ne s'est rien passé. Après ce qui semblait être une dispute avec son développeur, le site a planté et ne s'est jamais relevé. Mais EDP n'a pas abandonné. Il a trouvé une plateforme obscure appelée 3Speak TV et a commencé à y télécharger des vidéos, mais pas avant que son compte ne soit à nouveau banni. Être banni des réseaux sociaux était gênant, mais ce n'était rien face à ce qui lui est arrivé dans la vie réelle. Après l'incident du cupcake, UDP a déménagé de Californie à Henderson, dans le Nevada, espérant repartir à zéro, et il a réussi à décrocher un emploi comme chauffeur Lyft en octobre 2021. Enfin, une chance pour EDP de se reconstruire, mais quelqu'un l'a repéré en train de conduire et a publié ça en ligne. La nouvelle qu'EDP recommençait à zéro s'est répandue partout, et les gens ont recommencé à se moquer de lui, avec des commentaires du genre « Imagine juste commander un Lyft et EDP arrive comme ton chauffeur. Tu peux m'emmener à l'épicerie, je vais acheter des cupcakes. » Et Lyft l'a immédiatement licencié à cause de la mauvaise réputation qui lui était associée. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Les gens ont découvert qu'il travaillait aussi pour Uber Eats et DoorDash. Du coup, les 2 entreprises l'ont licencié la même semaine. Selon certaines sources, EDP a même postulé chez Chuck E. Cheese, et pour des raisons évidentes, il n'a pas non plus obtenu le poste. Il a ensuite été expulsé de son appartement car la société de gestion a reçu trop de plaintes de ses détracteurs. Il vivait désormais avec toute sa vie dans une valise, changeant d'hôtel bon marché, mais on continuait à le retrouver et à l'expulser de partout où il tentait de rester. L'homme qui avait autrefois des millions de fans était maintenant complètement sans abri, fauché et inemployable. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses ont encore empiré pour EDP. À la fin de l'année 2021, EDP 445 avait tout perdu financièrement, puis son corps a commencé à lâcher aussi. EDP a commencé à dire qu'il souffrait d'une insuffisance rénale de stade 5 et qu'il ne lui restait plus qu'1 à 5 ans à vivre, publiant sur Twitter qu'il avait besoin de séances régulières de dialyse. Vraie ou simple tentative désespérée de susciter la sympathie, nul ne le savait vraiment. Par la suite, des rumeurs ont circulé, compliquant davantage la situation pour EDP. En octobre 2021, un YouTuber nommé Matt Simon a affirmé qu'EDP avait été arrêté, mais il n'a fourni aucune preuve. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre. Il est 11h30 du soir. Et EDP a été arrêté aujourd'hui. Ensuite, Felipe, ancien ami d'EDP, est intervenu avec une histoire plus détaillée, disant avoir reçu des appels du centre de détention de Henderson, Nevada. Le détenu Brian Morland du centre de détention de Henderson, dans le Nevada, souhaite vous parler. Philippe a dit qu'il avait accepté l'appel et que c'était EDP à l'autre bout du fil, appelant depuis la prison. Le problème, c'est que Philippe ne disposait que de captures d'écran d'appel sans identification sur son iPhone, ce qui ne prouvait rien. Les utilisateurs de Reddit ont aussitôt vérifié les faits dans les registres de détenus des comtés de Clark, Kern et d'autres, mais le résultat les a surpris. Il est clairement en train de troller ou alors il s'est fait piéger par des plaisantins. J'ai fait une recherche dans le registre des détenus pour Bryant Moreland sur le site de Henderson et je n'ai rien trouvé. EDP tentait désespérément de changer légalement son nom en Dayon Eason en déposant des documents au tribunal du comté de Nevada. Il vendait aussi ses biens un par un, y compris ses voitures et même son bouton YouTube personnalisé. Je vends aussi ma plaque YouTube originale de l'époque.
Quelqu'un a acheté la plaque que j'ai reçue quand j'ai atteint 100 000 abonnés sur ma chaîne secondaire. Que les rumeurs de prison soient vraies ou non, EDP 445 vivait déjà dans sa propre prison personnelle. Comme l'a dit un utilisateur sur Reddit, sa vie est en gros une prison maintenant. Bien sûr, il a la liberté, mais à quel prix? Il est pratiquement un homme traqué. Chaque jour, il passait son temps à se cacher, à fuir et à regarder sa vie s'effondrer morceau par morceau. Malgré tout, EDP a refusé d'abandonner, mais ses tentatives de revenir ne faisaient que le rendre plus pathétique. En 2022, EDP a découvert Bigo Live, une plateforme de streaming moins connue avec un public plus jeune. Cependant, les gens le trollaient constamment à chaque live en ramenant sans cesse l'histoire du cupcake. Tu ne veux pas de meuf, mais tu veux des gosses. Salope veut un cupcake. Salope veut un cupcake. Merci, mec. Continuez, les gars. UDP ne pouvait pas échapper aux conséquences de ses actes et chaque live devenait un rappel de ce qu'il avait fait. Ensuite, il a testé TikTok sous le pseudo The OG UDP et a atteint 255 000 abonnés. En février 2023, TikTok l'a banni pour contournement de bannissement. En juillet 2023, EDP a publié ce que les gens pensaient être sa tentative de se racheter, une vidéo d'excuses en bonne et due forme. Cela étant dit, je veux assumer l'entière responsabilité de mes actes qui ont eu lieu le 21 avril 2021. Mais il ne s'est excusé qu'auprès de ses amis et de sa famille, pas auprès des véritables victimes. Ouais, je voulais juste venir ici et, vous savez, présenter cette vidéo d'excuses à mes amis, à ma famille. Et il a appelé tout ça l'incident YouTube, comme si ce n'était qu'un léger désagrément. Mais pas une seule personne ne l'a cru, avec des commentaires disant « Il ne s'est pas excusé une seule fois auprès des mineurs qu'il a manipulés. Il aurait dû sortir un ukulélé pour celle-là. » Après 2 ans de déni, il présente ses fausses excuses. Je n'y crois pas. Il n'est pas désolé et il n'assume pas pleinement ses responsabilités. Puis, quelques semaines plus tard, il a complètement retiré ses excuses. En août 2024, il a créé de nouvelles chaînes YouTube et chacune d'elles a été supprimée en quelques jours. Chaque tentative de retour a échoué de façon spectaculaire, prouvant qu'Internet n'oublie jamais. Mais EDP n'avait toujours pas retenu la leçon. Et en 2023, il allait prouver que les prédateurs ne changent vraiment jamais. En septembre 2023, un créateur de contenu nommé Jadeon s'est associé à Predator Hunter Skitter Gene pour mener leur propre enquête. Il semble que ces derniers mois, il ait parlé de façon très sexuelle à une véritable fille de 15 ans. Et EDP est encore tombé dans leur piège. Cette fois, EDP envoyait des messages à une vraie fille de 15 ans et à sa mère, pas à un faux compte comme la dernière fois. Il envoyait de nouveau des photos explicites, refaisait les mêmes plans répugnants et agissait comme si de rien n'était. Ouais, on a une photo de son cratère de volcan de paix. La mère de la fille en a eu assez et a contacté l'équipe de Jadeon pour aider à exposer EDP une bonne fois pour toutes. Le jour de la confrontation, Jadeon s'est présenté devant le centre de dialyse d'EDP avec une boîte de cupcakes. Mais il est écrit EDP 445 et nous allons lui donner ses cupcakes. Et il porte un costume de cupcake. Non. Non, il ne va pas tomber dans le piège. Lorsque l'équipe de Jadeon a enfin pu confronter EDP à propos de son comportement répugnant, il a refusé de le reconnaître. Oh Brian, je fais partie de l'unité d'enquête sur les prédateurs, mais je voulais te prévenir. Fous le camp d'ici. Il s'est précipité dans le bâtiment comme un lâche. Va te faire foutre, mec. Brian, à ton avis, pourquoi sommes-nous ici? Il a ensuite affirmé qu'il était illégal de le filmer. Au fait, c'est illégal pour vous de me filmer ici. Mais quelques minutes après avoir été pris sur le fait, EDP criait sur sa victime et disait ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit « Va te faire foutre, salope ». C'est ce qu'il a dit. On l'a eu. Et je suis déjà là. J'ai déposé la demande. Je ne comprends pas comment EDP s'est fait attraper une deuxième fois. On pensait qu'il aurait retenu la leçon, mais il voulait sûrement ses cupcakes. Impossible qu'il se fasse prendre encore une fois. Mais même se faire prendre la main dans le sac une deuxième fois ne l'empêcherait pas d'essayer de se défendre. En août 2024, EDP a décidé d'aborder son passé une bonne fois pour toutes. Mais ses propos ont été plus choquants que prévu. EDP a publié une vidéo intitulée « Mistakes were made », tentant enfin d'assumer ses responsabilités. Je serai le premier à l'admettre. J'étais dans une période très sombre de ma vie. Vous savez, j'avais la célébrité, j'avais l'argent, vous voyez, j'avais le statut, vous voyez. Mais dès la première minute, il est devenu évident que ce n'était pas du tout des excuses. Il a refusé de faire une vidéo où il pleure pour obtenir le pardon du public, affirmant n'avoir à s'excuser qu'auprès de ses amis et de sa famille, ce qu'il avait déjà fait. Je me suis assis et je me suis excusé.
Auprès de ma famille. D'accord? Je me suis excusé. Auprès de mon ami fidèle. Mais ce n'était pas la partie la plus choquante, car EDP a commencé à blâmer les mineurs pour lui avoir envoyé des messages. Évidemment, les adultes doivent être tenus responsables, avoir des ennuis pour avoir envoyé des messages à des mineurs et avoir eu ce genre de conversation de cette manière, n'est-ce pas? J'estime aussi que les mineurs devraient aussi avoir des ennuis pour avoir envoyé des messages à des adultes. Il s'est ensuite attaqué à la fille qu'il avait provoquée par message et a traité ceux qui l'exposaient d'imposteurs. Et qui est-ce que? N'est-ce pas? Parce que je connais Skeeter John, Jadion et tous ces soi-disant imitateurs de Chris Hansen. Il y a de fortes chances qu'il t'ait envoyé. Enfin, il a subtilement menacé de violences mortelles envers ceux qui persistent à le harceler. Quand ils décident qu'ils en ont assez, qu'ils sortent leurs armes et qu'ils te tirent dessus, pas vrai? Après 3 ans de conséquences, il n'avait absolument rien appris, mais d'une manière ou d'une autre, il n'avait toujours pas fini de s'humilier. On pourrait penser qu'après tout ça, EDP 445 disparaîtrait enfin d'Internet. Mais en 2025, il a prouvé que certaines personnes n'apprennent vraiment jamais. En mars 2025, EDP a créé une toute nouvelle chaîne YouTube appelée Brian Moreland 445. Sa première vidéo était une critique d'hôtel. Le tas de merde le plus dégoûtant et immonde où j'ai jamais séjourné de toute ma putain de vie. Et dans une autre vidéo, il a publié une critique de burger. Putain mec, c'est une sacrée grosse bête bien costaude. C'était exactement le même style de contenu qu'avant son annulation, même énergie, même vulgarité, même absence totale de recul sur lui-même, mais les statistiques racontaient la vraie histoire. Sa chaîne compte moins de 2000 abonnés et ses vidéos atteignent à peine quelques milliers de vues. Et sa dernière vidéo date du 26 octobre 2025, où il raconte comment il s'est blessé après avoir préparé sa viande. Les utilisateurs de Reddit ont vite trouvé la chaîne et l'ont signalé à YouTube pour contournement de bannissement, ce qui était exactement le cas. Les commentaires étaient impitoyables comme toujours. Ce type, c'est comme une mauvaise herbe impossible à éliminer. Comment il fait pour revenir à chaque fois? Espérons qu'il ne cherche pas encore à rencontrer des mineurs. Outre YouTube, EDP a ouvert un compte Cameo, offrant des vidéos personnalisées pour quelques dollars. Chaque fois qu'il essaie de revenir, il ne fait que rappeler au monde qui il est vraiment. L'excuse du cupcake le poursuivra pour toujours, et franchement, c'est exactement ce qu'il mérite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner.